prière comme un privilège, une bénédiction. Et oui, des fois on emploie l'expression j'ai comme un fardeau pour prier pour quelqu'un, et dans cette expression-là, c'est pas négatif. Mais est-ce que la prière, là, c'est quelque chose de lourd, un devoir? Puis moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, chez nous, j'ai été élevé catholique, puis on disait le chapelet. Et c'était surtout ma mère qui insistait là-dessus. Puis quand c'était le temps qu'on rentre à la maison, arrêter de jouer pour aller dire le chapelet, je vais vous dire, c'était un fardeau. Et c'est pas nécessairement des bons souvenirs que j'ai. Mais est-ce que pour le croyant, c'est comme ça la prière? Un fardeau, quelque chose de lourd? La prière, si vous lisez le moindrement l'Écriture, vous allez rapidement vous rendre compte que la prière, c'est quelque chose d'important. On est exhorté à prier à plusieurs reprises. Il y a des exemples de personnes qui ont prié, qui ont été répondues. Quand on lit ça, ça nous encourage. Il y a des contenus de prière. Alors, on a la prière qui a été énoncée par différentes personnes, qui s'est écrit ici et là dans l'Écriture, des requêtes, des choses pour lesquelles les gens priaient. Il y a des enseignements dans la Bible aussi sur la prière. La Bible en parle beaucoup de la prière. Et je veux insister, puis tout de suite répondre dès le départ. La prière, c'est une bénédiction. C'est un privilège qu'on a comme croyant. Et mon but ce matin, c'est vraiment de vous encourager dans ce sens-là, pour qu'il y ait comme une espèce de regain de plaisir dans votre vie, à communier avec Dieu, à prendre du temps avec lui. Changer notre perspective, parce que naturellement, ça ne vient pas toujours facilement. Vous savez, le Seigneur nous a sauvés, pas juste pour nous sauver de l'enfer. Oui, on a le pardon de nos péchés. C'est une grande bénédiction. On est justifié. On est sauvé, oui. Hey! Mais toutes ces choses-là, c'est pour nous permettre d'aller à Dieu, qui est la bénédiction des bénédictions. C'est ça l'Évangile. Ce que Jésus a fait, il nous a réconciliés avec Dieu. De telle sorte que maintenant, nous pouvons avoir une relation avec lui, aller en sa présence. C'est notre Papa. Il nous aime, il nous est favorable. Et si on ne perçoit pas la prière dans ce contexte-là, je comprends, ça va être lourd, la prière. Mais quand on saisit l'Évangile, puis tout ce qu'on a à cause de l'œuvre de Jésus, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Et quand je m'approche de Dieu, là, c'est mon Papa. Je passe du temps avec mon Papa. Et quel privilège, quelle bénédiction. S'il y a quelque chose qui peut nous rendre coupables, c'est de parler de la prière. Hein? Pas vrai? Qui ici est satisfait de sa vie de prière? Tout le monde dit, je pourrais prier plus, je pourrais prier mieux. Et il s'agit de nommer quelques versets, là, puis je vais tout vous rendre coupable. La Bible nous dit, priez sans cesse. Qui fait ça? Hein? Priez pour tous les saints. Vous connaissez le verset? Qui fait ça? Ne vous inquiétez de rien. Il y a un rien qui est là, mais en toute chose, il y a un tout. Faites connaître vos besoins à Dieu par des requêtes, des prières, des actions de grâce. Qui fait ça? On a tous appris à plus s'inquiéter, puis tout de suite, naturellement, on va dans la prière. C'est pour ça que je dis, c'est tellement facile avec la prière, c'est un de ces domaines où on peut tous se mettre un fardeau sur les épaules et se sentir coupable. C'est loin d'être mon but ce matin. En fait, mon but, c'est tout le contraire. C'est de nous apprendre à goûter une communion quotidienne. En fait, presque permanente, on peut. De savoir que je peux m'asseoir sur les genoux de mon Papa céleste, être accueilli, l'écouter, lui parler, ouvrir mon cœur. La prière est une bénédiction. On va considérer ce matin quelques textes bibliques qui vont dans cette direction-là. Et peut-être vous allez me poser la question, mais parce que j'ai choisi 4 textes. On va regarder 4 textes. Et pourquoi ces 4 textes-là? Parce qu'il y a tellement de textes sur la prière. La réponse, c'est tout simplement parce que c'est des textes qui, moi, me touchent. C'est subjectif. Et j'ai le privilège, comme prédicateur, de pouvoir les choisir. C'est merveilleux. Si je vous demandais,
puis c'est ce qu'on va partager cette semaine dans les petits groupes, quels sont les versets bibliques qui vous encouragent dans votre vie de prière, à une communion, de savoir que Dieu vous accueille. Donc, vous allez pouvoir partager les vôtres. Mais bon, c'est de mon privilège ce matin, moi, de pouvoir vous partager les miens. Et donc, j'ai choisi quelques textes qui sont riches pour moi, puis qui m'encouragent dans cette relation qui est la prière avec Dieu. Le premier, vous voulez tourner dans Genèse 4. Genèse chapitre 4, donc c'est le premier livre de la Bible. Verset 26. Probablement que personne ne connaît par cœur ce verset-là. Ce n'est pas un verset qu'on utilise beaucoup. Mais moi, il est souligné dans ma Bible. Il y a un petit astérix à côté. Alors, c'est la postérité, et on nous dit dans cette postérité qu'à un moment donné, verset 26, Seth, qui est un des descendants de Adam et Ève, eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Énoch. Énoch veut dire mortel. Et écoutez bien la suite. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors, à ce moment-là, que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ici, là, dans cette portion de l'Écriture, on est vraiment dans une portion triste. On vient d'avoir la chute, avec toutes ses conséquences. Les conséquences sur l'homme qui est maintenant corrompu, ses pensées, son cœur se porte vers le mal. La nature a été affectée. Et puisque l'homme est corrompu, les relations des hommes les uns avec les autres, ça va pas bien. C'est des guerres, c'est des querelles. Donc précédemment, c'est Caïn qui tue son frère Abel. Puis on a dans les versets qui précèdent la descendance de Caïn. Et c'est vraiment des êtres qui sont pas agréables, méchants. Donc on part de la chute. On nous décrit comment maintenant c'est invivable sur la terre. Et là, on a comme tout à coup une lueur d'espoir. Il y a Énoch, le mortel, et de son temps, on a commencé à invoquer l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, tout en étant sur cette terre qui était maudite, tout en considérant puis en vivant, en disant « mon cœur est méchant, je me rends compte, et que c'est difficile dans mes relations avec les autres. Puis, que c'est difficile de vivre sur la terre, parce que la terre ne m'est plus favorable. Il y a des ronces, il y a des épines, puis c'est dur sur la terre. » Qui ont juste levé les yeux, puis ils se sont tournés vers Dieu, puis ils ont dit « Seigneur, veux-tu m'aider? » Le mot invoquer veut dire « Au secours, Seigneur! À l'aide, Seigneur! » Certains hommes sont plus conscients de leur corruption et sont plus conscients aussi que c'est un chaos et qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à Dieu. Ils invoquent le Seigneur. Donc, invoquer le Seigneur, ça implique une conscience d'une situation qui nous dépasse. Il y a quelque chose qu'on vit, j'y arrive pas par moi-même, j'ai besoin de toi, et je crie à Dieu. C'est ce qu'eux ont fait. Et eux, je le comprends, ça allait vraiment pas bien. Mais deuxièmement, invoquer Dieu, ça implique qu'une voie est ouverte auprès de Dieu. C'est spécial parce que Dieu venait de chasser Adam et Ève du paradis. Et comment ces hommes-là ont compris que, hey, je peux me tourner vers Dieu, puis il va m'écouter, il va m'aider, il va m'être favorable. Genèse 4, là. Alors, il avait probablement reçu quelques révélations. Peut-être qu'Énoch était un homme de Dieu, en communion avec Dieu, puis qui a influencé sa génération. Et en d'autres mots, il leur a dit, ce qui s'est passé dans Genèse 3, la chute, c'est pas la fin de l'histoire. Oui, Dieu a pris ses distances, mais maintenant Dieu veut rétablir à nouveau cette relation. Et les hommes ont compris quelque chose parce qu'il y a une voie qui est ouverte. Je peux parler à Dieu, je peux avoir son aide. Et 3,
ça implique invoquer le Seigneur qui avait la foi dans la puissance de Dieu. Parce que quand tu fais appel à Dieu, parce que tu es conscient que toi, tu es limité puis tu n'y arrives pas, ta circonstance est lourde, tu n'as pas de solution ou tu n'as pas les ressources qu'il faut, puis tu cries à Dieu, bien, il faut que tu crois en quelque part que Dieu, lui, il est assez puissant pour intervenir, puis que c'est le genre de choses qui est au contrôle et qu'il va, il peut nous sortir de ce pétrin-là. En fait, quand on s'est converti, c'est en plein ça qui est arrivé, pas vrai? On a réalisé que notre vie, là, on s'en allait nulle part et on était dans le pétrin. On était dans une situation qui nous dépassait. Moi, je me rappelle, le 1er juillet 80, j'ai vu mon état de pécheur, mon impossibilité, que je ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. J'étais cuit, j'étais fait, je méritais l'enfer, j'ai saisi tout cela. Mais quelqu'un m'a parlé qu'il y avait une voie qui était ouverte à cause de Jésus, qui est mort à la croix, qui nous a ouvert une voie pour qu'on puisse maintenant crier à Dieu, invoquer Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai cru que ce que Jésus avait fait, l'œuvre de Dieu au travers de son Fils, était puissante suffisamment pour me sauver, que Dieu était capable de me sauver. Pierre a dit à un moment donné, « Mais Seigneur, qui peut être sauvé? » Il réalisait comment l'homme était mauvais, puis était attaché. Et Jésus a dit aux hommes, « Cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » La vie chrétienne débute en invoquant le Seigneur. Et vous savez quoi? La vie chrétienne se poursuit en invoquant le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, on est appelé comme ça les chrétiens au chapitre 1, ceux qui invoquent le Seigneur. Parce que notre vie, c'est quoi? C'est une série de défis, de problèmes, de circonstances qui nous dépassent. Même Dieu nous demande de faire des choses qu'on n'est pas capable. Et donc, on est constamment en train de voir nos limites, mais on comprend comme chrétien qu'il y a une voie qui nous est ouverte et on s'adresse au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes, frères et sœurs, ceux qui invoquent le Seigneur. Lui, le diable, ce qu'il veut bien nous faire croire, c'est qu'il n'y a plus de voie qui est ouverte. Puis, parce que spécialement, bien des fois, là, on est dans le pétrin. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis dans le pétrin, parce qu'on a désobéi. Et le diable nous dit, regarde, là, t'en as trop fait, puis c'est toi qui t'es mis dans le pétrin. Tu penses-tu que Dieu va t'accueillir? Mais ces gens-là, dans le pire moment de l'histoire, ils ont vu leurs problèmes, leur réalité, et ils ont invoqué le Seigneur. Ça a été le début d'un réveil. Un réveil, c'est quand les gens commencent à prier, en voyant leurs besoins de Dieu, en voyant leur impuissance, leur incapacité. Je le vis, des moments dans ma vie où je me dis, ouf, me semble là, j'ai pas obéi, puis j'ai peur un peu de m'approcher de Dieu, parce que me semble qu'il... Et je me dis tout de suite, non, je refuse ça. L'Évangile me dit que Jésus a payé, que Dieu m'accueille, que Dieu m'est propice, m'est favorable. Et je rejette ça. Et par la foi, je dis, Seigneur, à cause de Jésus. Pourquoi on prie au nom de Jésus? C'est une formule magique qu'on ajoute au bout de notre prière, puis qui fait que, je ne sais pas, au nom de Jésus, Amen. Non, c'est que je dis, je me présente à cause de l'œuvre de Jésus, et je sais que tu m'accueilles, Dieu. Alors, moi, j'aime voir la prière comme je parle des fois à un ami, puis je dis, ces temps-ci, ça va pas bien, je me sens dépressif, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut partager à notre meilleur ami, puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute, il nous conseille, et il dit, je te comprends, il prie avec nous. Hey, si les hommes sont capables de faire ça, vous ne pensez pas que Dieu est capable aussi? Alors, on peut se présenter dans notre faiblesse, fragilité, nos limites, aller à Dieu, et il nous accueille. C'est une bénédiction, la prière, pas un fardeau. Deuxième texte. Vous voulez tourner dans le Nouveau Testament? Luc. Alors, c'est le 3e livre, Matthieu, Marc, Luc. Luc, chapitre 5, verset 16. Luc 5, 16. Je peux commencer à lire à partir du verset 15, mais c'est vraiment le verset 16. Lui aussi, il est souligné dans ma Bible.
Moi, je fais ça. Je ne sais pas vous autres. En lisant, je souligne les choses qui me touchent, les belles choses, les bonnes choses. À un moment donné, je pense qu'il faudrait que je fasse l'inverse parce que tout est barbouillé. Il faudrait que je mette les choses qui ne me parlent pas. Mais Luc 5, 16, 15... La renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Jésus était occupé. Mais regardez verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus était très occupé. Mais lui, il se retirait à part dans le désert. Et il priait. Chez Luc, la vie de prière de Jésus, il y a une insistance là-dessus. Comme nul autre auteur des évangiles, parce que l'évangile, il y a 4 évangélistes là, qui ont écrit l'évangile, les 4 évangiles, mais Luc, lui, il a vraiment un accent. Et on nous présente à plusieurs reprises Jésus, dans différentes circonstances, qui était en train de prier. D'autres, des fois, racontent le même événement, puis n'ont pas mentionné ce détail-là. Mais pour Luc, lui, il le mentionne. Jésus priait à son baptême, Jésus priait lors de la transfiguration, etc. Et généralement, quand on lit ça, on n'a pas tellement... Il n'y a pas beaucoup de textes qui nous présentent le contenu. Qu'est-ce que Jésus priait? Il y en a quelques-uns. À Gethsémani, quand il a dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a dans Jean 17 qui prie pour les croyants. Il y a aussi à la croix où il a prié pour ses ennemis. Mais généralement, on nous dit juste que Jésus priait. Et qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Et ça, moi j'aime ça parce que ce que ça me dit en fait, c'est que ce qui était important pour Jésus, puis ce qu'il voulait nous transmettre, Luc en écrivant ça, c'est pas tellement voici ce que vous devez prier ou le temps, le nombre de temps que vous devez passer dans la prière, mais la prière, c'est un temps intime, une communion que Jésus, lui, là, il voulait pas manquer. Régulièrement, lui, Jésus se retirait dans les déserts et il priait. Jésus, je dirais, de toute éternité, ce qui était précieux pour lui, c'était cette communion avec son Père. De toute éternité, Jésus était avec le Père, à côté du Père, dans une communion d'amour profonde. Et ce qu'il avait hâte, quand il est venu sur cette terre, c'était de retourner, puis il a dit, j'ai hâte, Père, d'être dans la gloire auprès de toi. Ramène-moi auprès de toi dans la gloire que j'avais avant que je vienne sur cette terre. Cette communion-là. Mais ce qu'il faisait entre les deux, entre l'éternité passée et l'éternité future où il va être avec son Père, tous les moments qu'il pouvait sur cette terre les prendre avec Dieu dans les prières, il le faisait. Puis des fois, des nuits complètes. Et le mot-clé, donc, moi, que je retire, c'est Jésus avait une communion avec le Père. Maintenant, cette communion-là s'exprimait de différentes façons. Des fois par un cri, viens m'aider. Des fois simplement en écoutant. Des fois simplement en ouvrant, en partageant son cœur, en louant le Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as. Bon, on connaît des textes comme ça où Jésus s'adresse à son Père. La prière, c'est une bénédiction qui nous permet d'avoir cette relation avec Dieu. Si, frères et sœurs, on peut s'approprier des bénédictions de l'Évangile, je le disais tout à l'heure, Jésus est mort, nous a réconciliés avec le Père, je suis accepté, je peux parler à mon papa, ça va faire toute la différence. Si le moindrement vous priez pas, ou vous priez mais vous vous sentez coupable, ou vous priez mais vous dites Dieu ne m'écoutera pas, ce que vous avez besoin, c'est peut-être pas un enseignement sur la prière. C'est de revenir à l'Évangile puis dire, j'ai-tu bien saisi ce que Jésus a fait puis les implications pour ma vie? Je te pose une question. Comment perçois-tu Dieu quand tu pries? OK? Tu prends un temps pour prier. Comment perçois-tu Dieu alors que tu pries? Un condamnateur? Ça devrait apparaître à l'écran. Un condamnateur. Tu te sens condamné, coupable, tu n'en as pas assez fait. Jésus a été condamné à notre place. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ah, peut-être que tu as besoin de confesser certaines choses, mais une culpabilité qui demeure va te nuire dans ta relation de prière avec Dieu. Et en quelque part, moi je te dis, retourne à l'Évangile. Va chercher, t'approprier de ce que Jésus a fait pour toi, pour te donner cette assurance. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pas à cause de notre belle journée, de nos bonnes œuvres qu'on a faites. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous réconcilier? Il manque-tu quelque chose, là? Qu'il faut qu'on paye en plus de ce qu'il a fait? Non. Est-ce que tu perçois Dieu comme trop occupé, absent? Je m'approche, mais il me semble qu'il y a un monde entre Dieu et moi, il y a une distance. Encore une fois, qu'est-ce que l'Évangile nous dit? On a été réconciliés, réunis avec le Père. On est dans la famille de Dieu, des enfants de Dieu. On n'est pas des orphelins. Ah, Dieu, peut-être vous le voyez comme pas intéressé, indifférent. Il me semble qu'il me regarde, mais il doit... Dieu, avant la fondation du monde, t'a aimé, t'a choisi. T'es spécial pour lui. Et maintenant qu'il a donné son Fils, puis qu'il t'a justifié, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu nous considère, a les regards sur ses enfants, il nous aime comme il aime Jésus, parce que Jésus, en mourant à la croix, nous a donné toutes les bénédictions qu'il avait. Et Dieu nous voit comme il voit son Fils. Non, il n'est pas indifférent. Quand je vais voir, maintenant c'est mes petits-enfants, avant c'était mes enfants, j'allais les voir jouer au hockey, un sport quelconque, là. Je vais vous dire de quoi. Je suis dans l'estrade, là, puis qu'est-ce que je regarde? Je regarde mes enfants et mes petits-enfants. Puis elle disait, ah oui, mais il y a 6 joueurs sur la glace, il y en a 12, l'autre équipe. Ah oui? Ah, je n'en voyais juste un, moi. Hein? On a les yeux sur ceux qu'on aime. Dieu a ses regards sur nous, la Bible dit. Il est intéressé, il n'est pas indifférent. Même quand tu fais des niaiseries. Peut-être tu le vois comme concerné uniquement par le royaume. Dieu n'est pas intéressé à moi. Ce qui est intéressé, c'est gagner des âmes, que l'Évangile se répande dans le monde, le royaume, les grosses affaires, là, le mouvement mondial. Hein? Oui, Dieu est intéressé au royaume, puis l'évangélisation, puis le monde, tout ça. Mais en même temps, Dieu peut poursuivre plusieurs buts. Dieu n'est pas comme moi. Moi, j'ai de la misère à me concentrer sur 2 choses en même temps. J'ai de la misère de plus en plus même à me concentrer sur une. Là. Hein? Mais Dieu est capable à la fois de rechercher sa propre gloire, de rechercher l'avancement du royaume, puis de t'aimer toi, puis de prendre soin de toi, puis de faire en sorte que toute chose concourt à ton bien. Il est capable de tout mettre ça ensemble, lui, puis de faire... Puis dans le fond, c'est pas contradictoire, parce qu'en prenant soin de toi, ça manifeste sa gloire. En faisant avancer le royaume, ça manifeste sa gloire. En prenant soin de toi, ça fait avancer le royaume. C'est pas un ou l'autre, c'est les 2, les 3. Ou encore tu perçois Dieu comme un donneur de devoirs, un donateur de devoirs. Je fais référence à, peut-être vous avez suivi des cours, ou rappelez-vous quand vous étiez à l'école, puis on part le soir, puis le prof dit, bon, ben voici ce que vous avez à faire. Ah. Et là, Dieu dit, faut que tu pries. Ah, pas vrai. Puis là, je dis, hey, j'ai pas encore prié aujourd'hui, puis un donneur de devoirs. Dans un sens, Dieu nous demande de prier. Mais quand on saisit la relation qui nous unit avec Dieu, c'est à peu près comme ton chum ou un de tes amis ou ton conjoint, ta conjointe là, qui te dit « Hey, on soupe-tu ensemble ce soir? »
Tu ne dis pas, ah non, quel fardeau. Tu dis, ah oui, ça va faire du bien, la semaine a été assez dure. On va s'asseoir, prendre une bonne bouffe, puis partager, puis wow, hein? Mais c'est comme ça quand Dieu nous demande de prier. C'est pas un fardeau. Donc, c'est pas un donneur de devoir. Les païens sont comme ça. Eux, ils s'imaginent qu'à force de parole, c'est quoi leur mentalité? À force de parole, ils vont être exaucés. Et si le chrétien n'a pas compris l'Évangile, là, il va faire ça. Il faut que je prie, mais je ne peux pas juste faire monter une prière rapide, dire « Hey, Seigneur, viens m'aider là, parce que je vis telle chose. » Et non, il faut que je prie au moins 1 heure, puis il faut que je muse les genoux, il faut que ça fasse mal, puis il faut que je le fasse pendant le temps où c'est la meilleure émission à la télé, que ça va me coûter quelque chose, puis sans ça, Dieu, je n'aurais pas assez fait et ne répondra pas. Voyons donc. Troisième texte. Matthieu 21, verset 13, s'il vous plaît. Matthieu 21. Alors, on retourne en arrière. On est dans Luc. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, 21, verset 13. Ce verset-là est un petit peu plus connu. C'est Jésus, à la fin de son ministère, qui entre à Jérusalem. On se rappelle, il chasse les vendeurs du temple. Et là, il leur il déclare quelque chose au verset 13. Et Jésus leur dit, « Il est écrit, ma maison, c'est-à-dire mon temple, sera appelée une maison de prière. » Ce que Dieu voulait, c'est que le temple soit d'abord et avant tout une maison de prière. Mais dites-vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est une citation de 2 textes ici, là, parce que Jésus leur dit « Il est écrit ». C'est une citation d'Ésaïe, précisément 56, verset 7. Une citation de Jérémie, chapitre 7, verset 11. Puis Dieu leur reproche déjà à l'époque. Dieu leur avait donné le temple, puis il voulait que ce soit une maison d'abord et avant tout de prière où je peux aller. Dieu, c'est là qu'il me rencontre dans le temple. Oui, on offre les sacrifices, tout ça, il y a des préambules, tout ça, mais ça me donne accès à Dieu. Et maintenant, je peux prier Dieu, parler à Dieu. Ma maison, c'est pas d'abord une maison de sacrifice, c'est pas d'abord une maison d'offrande ou de quoi que ce soit, c'est une maison de prière. Mais si Dieu est obligé d'écrire ça du temps d'Ésaïe, du temps de Jérémie, c'est que les gens faisaient tout le contraire. Il allait là, il était tombé dans une espèce de formalisme, de ritualisme, où les sacrifices étaient importants, tout ça, puis il oubliait l'essentiel, la communion avec Dieu. Même pire que cela, il était rendu qu'il se servait du temple pour faire des péchés flagrants, où il exploitait les pauvres, on vendait des animaux, on les vendait plus cher, c'était rendu le marché public de l'époque. Et ça a frustré Jésus, qui est rentré là, qui a tout renversé ça, puis il a dit « Hey, c'est assez! Vous manquez l'idéal de Dieu, le but de Dieu qui était de le rencontrer, puis vous mettez des choses secondaires. » C'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Bon, on n'est plus dans l'époque du temple, mais dans nos rassemblements. Je pense que ce que Dieu veut d'abord et avant tout, c'est qu'on communie avec lui, qu'on le rencontre, qu'on lui parle, qu'on le prie. Nos rassemblements, est-ce que c'est devenu une maison de prédication? La prédication est importante, c'est là dans l'Écriture, mais je pense que si d'abord et avant tout, c'est pas la prière, quelle efficacité va avoir la prédication? Peut-être que Jésus nous regardera et dit, c'est rendu les réunions, c'est des temps de communion fraternelle. Absolument important. C'est une des 4 activités dans Acte 2. Hein? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, les prières, puis la communion fraternelle. Important. Mais si ce n'est pas la prière qui prime, ça va être quoi notre communion fraternelle? Si dans la prière, d'abord, on ne rencontre pas Dieu, on n'est pas béni dans sa présence, puis que c'est ça qui nous donne le gaz dans nos relations les uns avec les autres. Une maison de musique, c'est quoi la musique?
La musique ou la louange, tout ça, c'est de la prière. Et si c'est pas bien synchronisé dans notre tête, cette affaire-là, ben, ça va devenir juste un spectacle pour un spectacle qui n'aura aucun impact pour édifier, pour bénir les gens, ni même que Dieu va accepter. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et on voit pourtant dans le Nouveau Testament que l'idéal, cet idéal-là, il est là aussi. Je veux donc, avant tout, que les hommes prient. Ça, c'est dans 1 Timothée 2,8. Avant toute chose, intéressant. Dans les rassemblements, il dit « je veux avant tout ». Il y a l'expression « avant tout ». Les femmes, c'est un texte un peu compliqué, là, 1 Corinthiens chapitre 11, la question du voile, tout ça. Mais on nous dit que dans les rassemblements, les femmes prophétisaient et que les femmes priaient. Même des réunions des anciens, dans Actes au chapitre 6, dans Actes au chapitre 13, on nous dit que non, on ne laissera pas la prière et la parole pour aller servir aux tables. C'est important le service des tables, mais il y a des priorités. Et on voit dans Acte 13 qu'avant de nommer des hommes, ils priaient, ils ont jeûné. Deux choses qu'on peut mal faire. Si la prière n'est pas centrale dans notre vie d'Église, on va mettre l'accent sur des activités chrétiennes, mais on vient d'enlever la puissance, l'efficacité de nos activités chrétiennes, de notre prédication, de notre évangélisation, de prendre soin les uns des autres. On vient d'enlever la puissance. Et l'autre chose, c'est que si la prière n'est pas centrale, tôt ou tard, il va se manifester des péchés flagrants. C'est-à-dire que je viens dans les rassemblements, puis si ce n'est pas pour rencontrer Dieu, on vient avec un autre but. C'est clair, on ne fait pas de choses sans but. Et donc, si je joue de la musique, puis que mon accent n'est pas, je dis jouer de la musique ou diriger ou je chante, là, tout cet aspect-là, si mon accent n'est pas de rencontrer Dieu, ça va être quoi? Ben, simplement de tirer une gloire humaine, que les gens me trouvent bon, je me satisfais, je m'émancipe en faisant ça. On tombe carrément dans l'humanisme, dans des choses qui déplaisent à Dieu. Si je viens pas pour rencontrer Dieu, je viens pourquoi? Pour avoir une espèce de club social, pour peut-être même en affaires. Hey, c'est populaire, hein? Si je veux monter mon affaire, je viens, puis pourquoi pas profiter du dimanche, ma carte d'affaires, je vais donner ça. Il y a un beau réseau ici. Hein? Ben, les Juifs étaient tombés dans ce genre de péché-là. Et Jésus ramène, puis il dit, initialement, c'est parce que c'est une maison de prière, puis vous avez passé à côté de la priorité puis de l'idéal de Dieu. On a besoin constamment comme Église. Et là, je parle, c'est collectivement ici. Et je veux mettre un accent collectivement. On a besoin constamment de se dire, est-ce qu'on a ces plateformes dans l'Église où collectivement on peut prier? Sérieusement, on se pose la question, puis on veut toujours bien faire, de dire, est-ce que notre Église ici, là, on peut dire que notre accent est sur la prière, puis qu'on a ces moments collectivement où on est une maison de prière? Et c'est pour ça qu'on revient constamment. On a annoncé tout à l'heure que les réunions du mercredi, après-midi recommencent, et le soir. Et pourquoi on fait ça? Par tradition, parce qu'il faut, ça fait des années, on a des réunions de prière. Et non, profondément, c'est parce que nous croyons que c'est central. Et il faut constamment se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? À un moment donné, il y a des petits groupes qui se réunissent pour prier les matins. On fait ça depuis quelques années et constamment se donner des moyens à réfléchir.